Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. On est le 7 mai et ça y est, elle est enfin arrivée. La Fairyloot du mois de mars. Alors une fois encore, comme vous pouvez le constater, elle est assez énorme et elle est lourde surtout. Donc on va ouvrir ça ensemble, j'ai très hâte de la découvrir. Ouh là 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 là. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Oh purée, il y a de ces trucs à mon avis. Ah oui! Alors il y a une boîte en carton énorme, il y a plusieurs choses en tissu. Bon, on va commencer par la grosse boîte en carton, ou pas. Non, commençons par ça. Hop. Alors c'est un carnet de notes ligné, à mon avis inspiré par Aladdin. Voilà, très beau, très simple. Enfin très beau, voilà, il est beau. très beau, peut-être pas, mais voilà, il est sympa. Les petits carnets de notes comme ça, c'est toujours utile. Je pense pas que je pourrais m'en servir pour faire ma liste de courses parce qu'il n'est pas forcément spécialement grand, mais c'est toujours sympa d'avoir de quoi noter à portée de main. Donc voilà. Et vu le design, je pense que c'est effectivement inspiré d'Aladdin, mais ça peut être inspiré d'autre chose. On verra ça à l'ouverture du menu, que je n'ai pas sous les yeux, et je pourrais même pas vous dire du coup le thème. J'espère qu'ils l'ont quand même glissé au fond, je crois que c'était Break the Curse, je sais plus. Alors, ensuite, j'ai une pochette pour passeport, mais je n'ai pas de passeport, donc c'est ballot. Citizen of Wonderland, donc inspiré par Alice au Pays des Merveilles. À mon avis, simili-cuir, parce que connaissant l'équipe Fairyloot, je pense pas que ce soit du vrai cuir. Mais il est très beau, il y a le logo Fairyloot derrière. Donc le jour où j'aurai un passeport, j'aurai de quoi le ranger. Et vous pouvez voir, donc Citizen of Wonderland, et puis les cœurs qui représentent effectivement Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, je pense que c'est plutôt Heartless. J'ai dit Alice au Pays des Merveilles parce que voilà, ça m'a tout de suite fait penser... Wonderland, c'est le Pays des Merveilles. Mais du coup, je pense que c'est plus inspiré de Heartless de Marissa Meyer, qui est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles du point de vue de la Reine de Cœur avant qu'elle ne devienne la Reine de Cœur. Et donc l'intérieur est comme ceci. Voilà, ok. Bon, bah, pas très utile pour moi malheureusement dans l'immédiat. Je pourrais éventuellement mettre un petit carnet si j'en ai un de cette taille. Ensuite, ça m'intrigue, ça doit être un serre-tête. Oh là là, mais il y a 15 milliards de choses dans cette box, c'est terrible. Donc c'est effectivement un serre-tête, The Raven Cycle Headband. Donc le cycle des corbeaux, qu'est-ce que ça peut être comme Six of Crows peut-être? Ouais, pas mal. J'aime bien les couleurs, c'est assez sobre. Je vous laisse regarder. Donc le tissu est blanc, il est assez nacré, très doux comme ça. Je vais enlever l'étiquette. Voilà, donc avec des corbeaux, des fleurs dans les tons blanc, rose, bleu clair. Ouais, il est sympa, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le style aussi, j'aime la forme, il a l'air assez solide. En fait, vous avez donc le serre-tête et le tissu qui se rabat comme ça sur le serre-tête. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. C'est original comme accessoire dans une box littéraire. J'en mets pas spécialement des serre-têtes, mais pourquoi pas éventuellement. Si le fandom m'intéresse, ça peut être sympa. Et puis avec une tenue pour cet été et là ce printemps où il fait super beau, ça peut être intéressant. Alors ça, je l'utiliserai pas, c'est sûr, je n'en utilise jamais. Il y a une étiquette Made in China, mais je suis pas sûre que ce soit ça qui soit fait en Chine. Enfin, peut-être, pourquoi pas. C'est un collier pour accrocher une carte ou des clés ou ce que vous voulez, avec des cartes à jouer, un haut de forme. Ça pourrait être le Cirque des Rêves peut-être, ou bien de nouveau Heartless, mais je pense pas qu'il mettrait deux fois le même fandom pour deux items différents. Voilà, donc une lanière tout simplement, avec un crochet au bout. Je suis pas fan. Ça, je pense que ça va aller dans la pile de choses à donner. Je suis en train de constituer une ici. Tout ce qu'il y a là, dans la tasse et derrière, ça va faire partie d'un giveaway le jour où j'aurai envie de faire un concours. Voilà. Donc peut-être le Cirque des Rêves à voir. Ensuite, qu'est-ce qui reste dans la boîte? Alors, ça m'a l'air d'être une pochette à livres. Ouais, c'est ça. Avec une fermeture éclair, elle est magnifique. Donc elle est bleu foncé, elle est identique recto verso. Risque téméraire, je pense que ça doit être
c'est l'autrice de A Curse So Dark and Lonely, qui est une réécriture de La Belle et la Bête en fantasy young adult. Du coup, je pense que ça doit être inspiré de A Curse So Dark and Lonely. Failure isn't absolute just because you couldn't save everyone, c'est ça, doesn't mean you didn't save anyone. L'échec n'est pas absolu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas sauvé tout le monde que tu n'as sauvé personne, en gros. Voilà, elle est hyper rembourrée. Il y a une fermeture éclair. Vu le tissu, je pense qu'elle est imperméable. Et effectivement, à l'intérieur, le tissu, c'est du tissu imperméable. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle est assez grande, je la trouve vraiment magnifique. J'adore ces couleurs. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc les tons bleus et violets comme ça, elle est vraiment chouette et vraiment très très épaisse. Donc ça c'est vraiment vraiment trop cool. En plus, A Curse So Dark and Lonely, c'est un roman que j'ai très très envie de découvrir. En même temps, réécriture de La Belle et la Bête, vous devez vous en douter. Alors il y a le livre, il y a des goodies papier au fond et il y a cette fameuse boîte. Holly Black, qu'est-ce qu'elle a écrit Holly Black? The Queen of Nothing. Ah oui, c'est Cruel Prince. C'est la série Cruel Prince qui va être traduite en français très bientôt, qui va être disponible bientôt. Peut-être en septembre, je crois que ça a été repoussé. Alors attendez, il faut que je réussisse à l'ouvrir. Donc c'est une boîte en carton avec le logo Fairy Loot. Et Tumblr, c'est une... comment on dit ça? Un gobelet, voilà, mais un gobelet avec une paille, vous savez. Voilà, la paille. Attendez, je pose ça là. Hop. Par ici. Donc on a la paille déjà, avec le truc qui va faire que ça tombe pas au fond du gobelet. Et donc le gobelet transparent. Hop, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Je mets ça derrière, voilà. Donc c'est étanche, vous avez donc le gobelet, ça conserve la chaleur en plus puisque c'est une douce épaisseur, une douce épaisseur, on dirait que je fais de la pub pour du papier toilette. Non, c'est une double épaisseur, donc ça conserve la chaleur, la fraîcheur, pas forcément aussi longtemps qu'une bouteille thermos, mais c'est déjà ça. Donc vous avez le couvercle, je vais remettre, hop, je suis pas sûre que ce soit dans ce sens-là, je dirais que c'est plutôt dans l'autre sens. Je sais pas, peut-être. Hein. Voilà. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Bon, je verrai dans quel sens ça se met. Donc ça se visse. Et donc je vous montre le design. Je suis pas sûre que vous allez bien voir parce que comme c'est transparent et qu'il y a du reflet. Voilà. Il est vraiment très très beau. J'adore ce design. Alors, To Family and Fairyland and Pizza and Stories and New Beginnings and Chiming Great Schemes, pardon, I Can Toast to That, Holly Black. À la famille, au Fairyland, bah voilà, Fairyland, au royaume des failles, on va dire. Aux pizzas, enfin à la pizza, aux histoires, aux nouveaux commencements. Shaming. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que c'est un lien avec, et encore j'ai dit shaming, mais ça doit être scheming plutôt, schemes, great schemes, donc au grand schéma, enfin au schéma, genre au plot twist à mon avis dans les histoires, je pense, mais je suis pas certaine, je peux trinquer à ça, voilà, donc je le trouve vraiment chouette, il est assez solide, c'est du plastique, mais on sent qu'il est solide, quoi, il va pas se plier en deux, ni vraiment se casser, sauf si vous le faites vraiment tomber, mais... Et c'était celui-là, donc qui était Made in China, voilà, donc... À voir pour la paille, dans quel sens elle se met, mais je pense qu'elle se met plutôt dans ce sens-là. On verra. Écoutez, ma foi, c'est plutôt sympathique. Alors, ensuite, il y a le roman que je ne vais pas regarder tout de suite, puisqu'on a à la fin de la boîte quelques goodies papier. Alors, on a le spoiler, la carte de spoiler. Donc le thème c'était bien Break the Curse et je vais pas regarder la spoiler card pour pas, je vais dire me spoiler le contenu, mais au moins pas me spoiler le livre. Je verrai ça tout à l'heure, on reviendra après dessus. On a
une carte postale de Velaris. Velaris, c'est un endroit issu de Court of Thorns and Roses, donc un palais d'épines et de roses que j'ai adoré. Et à l'arrière, on a un petit texte écrit par l'équipe Fairyloot concernant les temps un petit peu particuliers dans ce moment dans le monde, qui fait que je ne reçois ma box de mars que maintenant. Et donc, on a les deux cartes de tarot comme d'habitude, donc Seven of Cups, Eight of Cups, et je serais incapable de vous dire de quel univers c'est tiré. Pour l'instant, ça ne me dit rien du tout. Voilà. Non, là, vraiment, ça me parle pas spécialement. On verra, je regarderai dans la carte spoiler à quoi ça fait référence. Et donc maintenant, le roman. Donc, toujours emballé dans sa petite pochette noire, pour ne pas le dévoiler. Alors, je vais déjà enlever tous les goodies. Yes. Je suis contente parce que c'était une des deux options que j'avais éventuellement relevées pour ce titre. Je vous présente Bonne Chris Moon de Catherine Purdy. C'est de la fantasy young adulte, évidemment. Alors vous n'allez pas bien voir à cause de la luminosité, mais les pages sont vertes, nacrées. C'est juste magnifique. Il est incroyablement beau, cette couverture est sublime, j'en suis fan. Il y a du foil doré. Il est signé par l'autrice. Il y a une illustration sur la dust jacket. Le hardback, lui, n'a rien de particulier. Il est noir, tout simple, avec le dos doré. Et l'illustration qui est sur la dust jacket. Hop. Voilà, donc avec les personnages principaux. Alors, je ne vais pas vous lire tout le résumé, je ne vais pas vous dire exactement de quoi ça parle. Par contre, comme j'aime beaucoup ça dans les romans de fantasy, c'est souvent le cas, il y a quelques petites phrases qui vous donnent une idée de l'ambiance et des thématiques. Donc là, ils nous disent que c'est le nouveau roman d'une nouvelle série, d'une nouvelle duologie de l'autrice, avec une romance damnée, de la magie macabre et de la trahison, et surtout le pouvoir de naviguer entre le monde des morts et celui des vivants. Voilà, on a une jeune femme qui va devoir sacrifier l'amour de sa vie pour utiliser ses pouvoirs, quelque chose comme ça. C'est un roman qui me faisait très très envie quand j'ai vu qu'il allait sortir. Je suis super contente de l'avoir, et en plus dans cette édition vraiment sublime, c'est vraiment cool. La dust jacket est hyper douce, c'est incroyable. Avec le roman, on a le petit marque-page qui est thématisé par rapport à la Fairyloot, donc c'est la même illustration que sur la carte des spoilers. On a une illustration des deux personnages principaux, me semble-t-il, avec à l'arrière la carte, la petite lettre de l'autrice au lecteur. Et puis on a le Fairy Scoop, donc Break the Curse, avec une interview de l'autrice. On a aussi la date du début de la lecture commune du roman, qui sera gérée par Cody, mais la date c'était le 4 mai et on est déjà le 7. Je pense que ça va être repoussé. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Cody en barre d'infos de toute façon. C'est une booktubeuse que j'adore, une booktubeuse anglophone que vraiment j'aime énormément. Et puis on a donc à l'arrière le photo challenge, mais ça a été annoncé sur Fairyloot, l'Instagram de Fairyloot, que les dates allaient être décalées forcément, puisque tout le monde n'avait pas encore reçu la box, donc c'était prévu pour avril, mais du coup ça va être plutôt mi-mai je pense. Je peux vous dire que le thème de la box d'avril, que je devrais recevoir normalement dans le courant du mois de mai, mi-mai, fin mai peut-être, je ne sais pas, ce sera Memories. Je vous montre le visuel qui est vraiment très très joli. Alors, au niveau des goodies, on aura des goodies inspirés de Throne of Glass, donc Keleana en français, The Beautiful, qui est la nouvelle série, c'est peut-être un one-shot, remarque, de René Adier que j'ai hyper envie de lire, Harry Potter, Daughter of Smoke and Bone, que j'ai aussi envie de lire. Cette box contiendra aussi le volume 3 des Secret Books. Alors je les trouve vraiment trop magnifiques, du coup j'ai pas le 1 ni le 2 parce qu'ils avaient été dans des box que je n'avais pas encore commandées, mais c'est des livres je crois en métal, qui sont en fait des boîtes, donc voilà, c'est vraiment trop cool. Et donc le livre du mois prochain se situe dans un monde inspiré par l'ère de l'Inquisition italienne, où la magie est crainte et où les rebelles essayent de prendre le pouvoir sur la couronne. C'est un conte de vengeance, d'amour et de magie, avec un énorme twist à la fin. L'édition exclusive Fairyloot aura
une couverture exclusive, Sprayed Edges, donc des pages de nouveau colorées, un dessin, une illustration sur le revers de la Dust Jacket, et il sera signé par l'auteur, encore une fois, comme en général tous les livres de la Fairy Loot. Du coup, je vais revenir sur la carte des spoilers. La pochette à livre est bien inspirée de A Curse So Dark and Lonely, et c'est réalisé par Heavy Bookish. Je vous mettrai comme d'habitude le lien vers tous les comptes en général Instagram que je trouve pour les créateurs. Alors le serre-tête c'est The Raven Boys par Maggie Stiefvater et c'est réalisé par Taradja. C'est pas spécialement une série qui m'intéresse. Du coup le serre-tête je pense pas que je vais le garder non plus, je pense qu'il ira aussi dans le giveaway, dans le concours en fait. Je vous dis ça mais j'annonce pas de concours hein. Pour l'instant j'ai pas l'intention d'en faire donc... Le protège passeport a été réalisé par Nova Rental et c'est effectivement inspiré de Heartless de Marissa Meyer. La cup, donc le Tumbler Cup, le gobelet là, je sais pas comment appeler ça en français, désolé, faudrait que j'essaie de trouver une traduction, est inspiré donc de Queen of Nothing, c'était écrit sur la boîte de toute façon par Holly Black et c'est réalisé par Nova Rental aussi. Donc la lanière pour accrocher une carte ou des clés, c'était inspiré par Caraval de Stephanie Garber en fait, donc c'est pas un objet que je vais utiliser, donc je vais pas le garder. Par contre Caraval c'est une série qui m'intéresse, que j'ai envie de lire, donc voilà. Et c'est réalisé par Katharina Book Designs. Le bloc de papier, donc c'est inspiré par le génie en général, donc pas forcément Aladdin, mais en tout cas un ou plusieurs génies, et c'est aussi réalisé par Katharina Book Designs. Et les deux cartes de tarot ont été inspirées par A Throne of Glass de Sarah J. Maas, donc Keleana. En gros, je crois les 3 premiers tomes ont été traduits en français, mais ils n'ont jamais traduit la suite. Et elles ont été réalisées par Gabriela Bush-Dosso. Et enfin, l'illustration au revers de la Dust Jacket sur le roman a été réalisée par Diana Dworak. Diana Dworak. Dont je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos. Et puis la différence entre l'édition classique et l'édition Fairy Loot, il semblerait que ce soit juste, d'habitude ils mettent la différence, on voit les deux couvertures, mais là il semblerait que ce soit juste le foil sur le titre en fait. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le livre que je vous ai présenté aujourd'hui vous intéresse, si vous trouvez que les goodies correspondent au thème qui, je vous le rappelle, était Break the Curse, donc si les fandoms qui sont représentés correspondent à cette thématique, donc briser les malédictions. Je vais essayer de récupérer les dates que Fairy Loot a données pour les nouvelles photos Instagram en fait du challenge du mois, de façon à peut-être pouvoir y participer. Donc si vous ne suivez pas encore mon Instagram, n'hésitez pas à le faire, le lien est dans la barre d'infos. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!